Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, j'avais envie de laisser voilà mon imagination un petit peu prendre le dessus, voilà, à mes divagations. Et j'avais envie de faire une page mix média. Comme vous avez pu voir sur des posts, j'ai récupéré, voilà, lors d'une petite sortie gourmande, ces jolis petits napperons et du coup, voilà, j'avais envie de les utiliser. Donc je sais pas trop encore comment tout va s'articuler, mais j'ai sorti voilà quelques éléments qui me parlaient, dont ces napperons. Une étiquette d'un pantalon que j'ai acheté voilà il y a peu de temps, je la trouvais vraiment super belle. Donc je sais pas, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec. Ce petit cachet, alors je l'avais fait avec au pistolet à colle, voilà, et des paillettes de cuivre et une fleur séchée. Je suis retombée dessus, voilà, en fouillant dans mes affaires, donc ça m'a donné envie, voilà, de rester sur cette thématique couleur, parce que j'avais envie de travailler donc les napperons un petit peu en vintage. Donc du coup, j'avais envie de partir, voilà, sur les côtés café, cuivre et violet, voilà, les couleurs que j'adore forcément. Donc j'ai trouvé ça et puis après voilà j'ai sorti d'autres petits éléments que vous allez voir au fur et à mesure et je vais essayer, voilà, je vais assembler tout ça, on va voir au fur et à mesure ce que ça donne. Alors j'avais plutôt envie de la travailler comme ceci pour avoir vraiment de la place et bien sûr voilà, petit café. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment travailler avec votre boisson à côté et bien souvent il arrive des catastrophes. Eh bien moi j'avais envie de provoquer cette catastrophe justement pour voilà, pour le transformer. Alors Rocky, tu vas pas commencer. Le café c'est pas pour toi. Alors peut-être si tu mets tes pattes ça peut être assez créatif aussi. Mais bon. Allez, tu vas aller voir ailleurs. Donc voilà, petit café qui traîne à côté de notre réalisation et manque de bol, voilà, on vient à le renverser. Voilà, donc je fais vraiment aléatoirement. C'est pour ça que j'avais prévu beaucoup de papier absorbant à côté. Alors je sais pas si j'ai assez infusé mon café. Voilà, on va laisser sécher. Je veux vraiment que ça fasse voilà, des gouttes. Hop. Voilà, on va laisser sécher tout ça. Ensuite, je viens prendre donc le set de 2 papillons de chez Marie-Hélène Geffray. Là, je vais choisir donc le plus petit que je vais découper à l'aide de ma Big Shot dans le papier adhésif double face de chez Lily Pot Colle, pardon, que vous pouvez retrouver dans ma boutique Etsy. Donc c'est bon là c'est une petite chute hein, que je garde, qui est toujours bien pour utiliser pour des petits motifs, mais ça se vend donc en feuille 30-30, donc c'est formidable pour faire plein de trucs. Voilà, je prépare ma découpe et ainsi je vais pouvoir le recouvrir donc de flocons de cuivre, voilà, ça. Allez, je passe ça à la Big Shot. Maintenant qu'il est passé à la Big Shot, je le retire donc délicatement. Et je vais déjà enlever la première pellicule. Puisque donc comme c'est du double face, ce qui est génial, c'est que du coup nous allons pouvoir, alors voilà, donc retirer cette première pellicule pour, ah le collant il est là. Voilà, que je ne me trompe pas. Voilà, nous allons y
déposer voilà nos flocons. Et après, comme c'est du double face, on va pouvoir retirer plus tard donc l'autre partie double face et coller sur notre création. Mes flocons sont collés. Avec un pinceau, on va venir retirer délicatement tout l'excédent. Voilà, je trouve mon papillon vraiment très joli. Avec ces nuances en plus, là, c'est vraiment très sympa. Apporter une jolie, ça va apporter une jolie brillance. Voilà, donc je vais le mettre de côté. Hop. Alors, voilà, donc toujours dans ma petite boîte, toujours important de mettre chaque élément que l'on utilise, voilà, dans une boîte à côté pour déjà d'une pas les perdre et voilà, et après on s'y retrouve mieux. Allez, un petit coup de ménage et on passe à l'élément suivant. Alors j'ai une autre étiquette. Bon, cette ficelle ne me plaît pas trop, donc je l'enlève. Je vais venir la vieillir un petit peu avec ma Distress. Donc c'est de la Distress Ink Vintage Photo. Voilà, je vais l'appliquer tout le tour. Donc j'ai choisi cette étiquette parce que je la trouve vraiment très très carrée. Ça va casser un petit peu le rond de nos napperons. Voilà. Et donc sur cette étiquette, je vais y tamponner. Alors j'aimais beaucoup donc ces tampons de chez Tampomaniac. Ce sont voilà des petites citations. Et je les trouve vraiment géniales. Alors pour le coup, je vais tamponner celle-ci. Il est important d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Donc citation de Oscar Wilde. Et ça, j'adore. Alors donc on va la tamponner dans ce sens-là. Je la place sur mon bloc, je vérifie quand même, ouais, c'est tout bon. Et on va venir la tamponner avec ma Versafine Imperial Purple. Donc on va rester voilà sur les violets qui va rappeler ma petite fleur. Et bien sûr, on va l'embosser en transparent pour garder justement cette brillance, faire toujours donc mon opposition, voilà, avec ce papier mat vieilli avec quelque chose de brillant. Hop. Donc, pour cela, je vais utiliser ma poudre à embosser transparent vernis, voilà. Voilà, je trouve ça vraiment très beau. Donc continuons notre préparation. Cette fois-ci, je vais venir tamponner, on va dire, mon sujet, puisque cette phrase que l'on vient d'embosser, enfin de tamponner, d'embosser,
par rapport au rêve, j'ai pensé à un tampon de chez Lavinia que j'avais. Voilà, cette fée que je trouve très pensive. Et voilà, j'avais envie de l'utiliser. Donc on va également la tamponner avec donc cette encre Versafine Imperial Purple. Et nous allons également l'embosser. Donc je mets toujours mes aimants au plus près du tampon pour éviter que le papier, voilà, vous voyez comme il se soulève. Hop. Donc je viens poser mon encre. Voilà, si le pigment ne me plaît pas, l'avantage de la planche à tampon, c'est que je peux recommencer. Voilà, là je trouve ça très bien. Et je vais tout de suite donc, hop, je nettoierai mon tampon après. Alors pour le coup, donc je vais l'embosser également avec de la poudre transparente. Mais pour les ailes, voilà, je vais utiliser de la poudre transparente à paillettes. Parce qu'une fée, forcément, ça a les ailes un petit peu brillantes quand même. Je la trouve magnifique, cette fée. Je vais pouvoir maintenant la détourer. Et voici donc ma jolie fée détourée. Voilà, qui rejoint donc la boîte à trésors. Nous allons revenir donc sur l'étiquette. J'avais voulu mettre de la pâte Mix Media craquelée due à sa brillance. Voilà, ça n'a pas tenu, donc on va la recouvrir de gesso. Alors le gesso, qu'est-ce que c'est? C'est une peinture blanche couvrante, voilà, tout simplement, et qui rend imperméable en fait votre support. Donc en général il faut mettre 2 couches, une couche dans un sens et une autre couche dans l'autre. Et voilà. On va laisser sécher et nettoyer tout ça. Maintenant, je vais venir découper des étiquettes de ma planche nuance de violet by Kisscrap. Donc là, j'en découpe déjà 2. J'en utiliserai d'autres dans la suite de la vidéo. Voilà, donc j'ai également un petit restant de tampons de prise de notes que je vais utiliser ici. Mon apron, j'ai décidé de le coloriser, voilà, donc là avec de la Distress violette. Je vais faire tout le tour, voilà, avec une petite brosse. Je laisse un petit peu de blanc pour pouvoir, voilà, maintenant utiliser donc la vintage photo pour donner
voilà, la teinte un petit peu vieillie à mon apron. Voilà, et je fais également un petit peu le milieu. Voilà, j'utilise la brosse, je trouve que ça rend vachement bien. Ensuite, revenons à mon étiquette. Maintenant, le gesso est sec, donc là je viens vaporiser du Magical de chez Lindy's violet. Je reprends donc mon fond avec ma tache de café. Je décide donc de mettre ce Magical violet, hein, le Purple Tea, dans mon fond. Alors je l'utilise d'abord en poudre, mais c'est vrai qu'il y a ce rose qui ressort et ça me plaît pas trop, donc vite j'éponge, pardon. Et là je viens pulvériser, voilà, avec le vaporisateur. Donc voilà, là il n'y a pas d'autres pigments, les pigments sont mélangés, ça me plaît un petit peu plus. Voilà, et on retrouve quand même la brillance du mica à l'intérieur. Maintenant, je vais donc ancrer tout le tour de ma page, toujours avec ma Distress Vintage Photo. Et ensuite, voilà, on va commencer un petit peu à articuler cette page. Alors, je vais déjà faire, pardon, les tampons de fond. Alors, je vais utiliser ce tampon. Alors, je sais plus de qui il est. Ça fait longtemps que je l'ai, mais je l'adore. Je vais donc le tamponner avec la Versafine, toujours donc la Vintage Sepia. Et je vais le tamponner donc à plusieurs endroits de ma feuille. Donc là, je prends même pas de bloc acrylique. Voilà, je le pose directement dessus et à l'aide d'un aide à tampon, voilà, que je m'étais fabriqué, je viens appuyer tout simplement. Voilà, donc ensuite là je l'ai tamponné entièrement. Je vais ensuite faire donc 3 rappels sur la page. J'aime bien toujours faire ces petits rappels. C'est toujours très important, l'équilibre dans une création. Donc un plus petit à côté et on va dire un 3/4 sur l'autre côté. Voilà, vous voyez que là l'équilibre est plutôt pas mal et j'adore donc cet effet brique avec les fleurs pardon, qui sont incrustées dedans. Je les trouve juste fabuleux. Je vais les embosser donc toujours avec ma poudre à embosser transparente pour donner donc cet effet brillant qui va contrebalancer avec le café qui est en dessous. Je récupère bien sûr le surplus de ma poudre à embosser sur une feuille pour pouvoir le remettre dans mon pot. Voilà, je mets bien mon pot à l'abri et je peux embosser, donc faire chauffer cette poudre pour la transformer en vernis. Donc vous voyez, j'y vais vraiment doucement. Je ne fais pas de mouvement de va-et-vient comme un sèche-cheveux qui pourrait voilà, faire partir la poudre et ça sert à rien de faire trop chauffer notre papier pour le faire gondoler. Voilà, donc maintenant c'est embossé, on passe à la suite. Alors mon apron, je vais le customiser encore un petit peu, je vais faire des petits points de colle pour pouvoir y coller ces flocons de cuivre, là, de petites feuilles de cuivre pour faire un petit rappel, puisque j'en ai déjà donc dans le cachet de cire, j'ai fait le papillon et il me manque un 3e élément. Voilà, donc toujours les rappels par 3, c'est quand même bien. Donc une fois, même principe que pour le papillon, une fois que mes feuilles sont posées et sont collées, je prends mon pinceau, voilà, et là j'enlève le surplus. Donc l'idée est vraiment de mettre des petites incrustes comme ça de feuilles cuivre. Je viens positionner donc mon apron sur ma feuille. Voilà, je regarde par rapport à ma fée qui va venir dessus.
pour être sûr de prendre la bonne dimension de napperon par rapport à tout ça. Donc je fais surtout attention, voilà, à l'emplacement et à la hauteur de ma fée, pas que les ailes soient hors champ. Et là je prends donc à l'aide d'un crayon de papier, je prends mes mesures où je vais devoir couper le napperon. Je le coupe avec donc mon coupe papier. Et je vais pouvoir le coller. Mais je vais venir le coller, j'ai envie d'y mettre un petit peu de relief, voilà, c'est toujours bien. Donc avec une chute de carton, vous voyez, je prends la mesure du milieu. J'ai envie de laisser les côtés un petit peu libres, un petit peu flottants. Et donc voilà, je viens coller ce morceau de cartonnette, donc derrière le centre de mon napperon qui va faire donc un petit peu de volume. Et je viens maintenant coller uniquement le carton pour laisser, comme je vous disais, les ailettes du napperon virevolter. Voilà, ensuite je vais pouvoir coller donc ma fée sur ce napperon. Elle aussi, je vais la mettre en relief et là je vais la coller avec un double face de mousse. Voilà, donc je vais en disposer un petit peu partout pour qu'il y ait une meilleure tenue. Voilà, donc là j'enlève tous les opercules de ma mousse 3D et je vais pouvoir positionner ma fée, voilà, comme je le voulais sur le napperon. Donc ensuite... on va coller donc le reste du napperon en bas. Là, pareil, je vais coller juste le petit cercle. Je ne sais pas trop encore où je vais dans ma page. Je collerai le reste plus tard s'il le faut, ou je laisse virevolter comme sur le dessus. Là, je vais utiliser un ruban assez neutre, de couleur écrue, comme ça, un petit peu brut. Qui va me permettre de lier tout ça. Je le colle avec du double face. Donc là c'est un double face, double face orange, donc qui est assez fort. Je préfère utiliser ça pour les rubans parce que les tissus ça a toujours un petit peu spéciaux. Et comme il est un petit peu épais, voilà, faut être sûr qu'il colle. Donc là je mets une partie donc aux 3/4 de la page et je fais un petit rappel ici en haut, voilà, qui va venir jusque sous le napperon. Donc pareil, je viens le coller avec ce scotch double face orange, voilà, qui colle très fort. Faut pas se tromper d'endroit quand on le colle parce qu'après c'est tout de suite compliqué. Voilà, donc là je place et vous voyez que je les place à chaque fois bien en haut de mes tampons de fond, comme ça, voilà, ça lie un petit peu le tout. Ensuite, donc, je regarde mes étiquettes. Finalement, je vais pas utiliser le dessus de mon étiquette de base. Je vais juste mixer donc celle où on a fait le tampon avec cette jolie phrase d'Oscar Wilde. Je réutilise le petit ruban qui est beige et qui s'accorde très bien avec cette page. Voilà, et je vais les mettre un petit peu en décalé, donc je cherche juste la position, enfin voilà, le positionnement, comment les mettre, et je trouve que ici c'est plutôt pas mal, et voilà, et en les mettant en décalé. Donc je colle quand même le premier petit tag sur le grand pour éviter que ça bouge, pour voilà, garder bien ce mouvement que l'on veut. Je teste quand même au cas où d'autres possibilités, mais vraiment là, au bout de mon ruban, je trouve que voilà, c'est en plein milieu de la page. C'est vraiment un bon endroit. Je le colle quand même avec mon scotch double face, puisque comme il y a une partie qui vient sur le ruban et que c'est quand même assez lourd, du coup l'étiquette est assez épaisse, donc je préfère pas prendre de risques.
Voilà, donc là, je galère un petit peu à enlever l'opercule. En plus, ça se décolle. Allez, on va réussir. Donc, voilà. Allez, on enlève. Et là, je place, vous voyez, juste au bout de mon ruban. Et je place donc le premier tag droit et le deuxième un petit peu donc en décalé. Je viens placer mes papillons, donc voilà, je sais pas trop où les mettre encore, comment faire. Là, mes étiquettes, je trouve que c'est très important de les mettre ici, ça fait ressortir le napperon entre le mur, en fait, le fond de mon papier. Et avec ce violet, voilà, ça le fait bien ressortir. Je vais utiliser aussi donc les petites pinces à linge tamponnées. Donc j'essaye d'équilibrer, voilà, la couleur cuivre, puisque voilà, j'essaye de trouver l'endroit de mon cachet de cire. Et là je me dis que finalement en haut, bon alors je suis désolée, je suis un petit peu hors champ, je n'ai pas vu, et je vais le mettre en haut. Je trouve que il ira bien. J'enlève le surplus sur le côté qui n'est pas très net, c'est pas assez, enfin j'ai envie de dire pas assez beau, c'est pas assez net à mon goût, donc je le coupe carré et voilà, j'avais un rond sur ma planche de nuances de violet, donc je viens détourer ce rond et on va assembler ces deux éléments. Voilà, le rond et le carré, les deux oppositions, tout ce que j'adore. Et vous allez voir que, bon bah là je suis désolée, vous le verrez pas tout de suite, puisque c'est un petit peu hors champ. Donc là j'ancre, voilà, j'ancre mon rond et vous voyez, juste coller un petit peu là en décalé, ça fait tout de suite bien ressortir la fleur de mon cachet de cire. Mon gros papillon là a trouvé sa place. J'ai mes petites pinces à linge. Bon, je me dis, allez, je vais voir plus tard, ça va être du détail. Comme je sais que mes étiquettes ont trouvé leur place aussi, je les colle, donc bien en dessous de mon napperon. Comme on n'a pas collé tout le tour en fait, donc je peux les glisser aisément. Voilà, et ce qui permet de, vous voyez, travailler les reliefs. C'est toujours bien. Et voilà, et donc je fixe également ce petit badge rond avec mon cachet de cire. Donc tout en haut sur le ruban. Voilà, promis, vous le verrez après. Je colle également mon gros papillon qui a trouvé sa place, voilà. Et pour le petit, je le trouvais bien, voilà, ça jouait bien l'équilibre du cuivre, donc on va le coller ici sur le ruban et à moitié sur le tag. Donc comme c'est sur du double face, il n'y a plus qu'à enlever la pellicule de notre double face. Comme voilà, on y a mis vraiment des flocons, donc c'est quand même très fragile, c'est pas épais comme du papier, comme on aurait pu faire un die, donc c'est pas facile à mettre, donc j'y vais vraiment petit à petit, mais voilà, je vous avoue que c'est pas facile. En plus, ça colle au doigt. C'est vrai que les papiers de Lily Pot de Colle, eh bien, ça colle beaucoup. Donc là, c'est vrai que c'est un petit moment de galère. Alors, je suis désolée pour ma tête, mais bon, là, pour le coup, c'était opération délicate. J'ai arrêté de respirer pendant tout le temps de la pause. Et au final, voilà, je suis un petit peu déçue parce que c'est pas le rendu que je voulais pour le coup. Donc on va essayer de trouver des petites astuces pour cacher un petit peu tout ça. Donc là je me dis, allez, pense à autre chose. Place déjà quelques petites pinces à linge, on fait de la mise en forme, on réfléchit en même temps. Donc voilà, celle-ci, cette pince à linge, je la trouve bien ici, ça comble...
Voilà, un petit espace. Donc allez, hop, on la colle. Je vais en placer plusieurs. On en a 3 ou 4 en tout. Donc voilà, j'adore les utiliser. Donc ça, c'est un tampon, je vous disais, de la collection Prendre Note de Kiss Scrap. Je les avais réalisés lors du dernier tuto, l'embellissement sac craft. Donc vous voyez que j'essaye vraiment toutes les solutions, même mettre une pince à linge à l'envers pour cacher, voilà, je me dis glisser dans le tissu pour cacher ce petit défaut du papillon, mais non, ça me plaît pas trop, le fait que ce soit à l'envers, c'est un petit peu bizarre. Si je la mets à l'endroit, ça cache de trop et on comprend pas ce que ça fait là. Bref, allez, je la mets en haut. Et on va mettre la troisième, voilà, sur mes étiquettes. Je me dis, on va faire autrement. Je vais ressortir ma planche, voilà, ma planche nuance de violet, et je vais redécouper des étiquettes. Voilà, il y avait des petites étiquettes fines et longues qui vont très bien aller en dessous du ruban, qui vont bien souligner cette ligne et justement qui vont combler un espace violet qui me manquait. Donc finalement, voilà, on arrive toujours à s'en sortir. Donc j'assemble mes deux étiquettes plus la pince à linge qui va venir cacher donc ce morceau du papillon que je trouvais pas très joli. Voilà, que j'avais un petit peu loupé, et je viens coller tout ça avec donc mon double face mousse, puisque donc il y a déjà du volume avec le ruban, donc pour pas que ce soit trop écrasé, voilà, je colle juste l'étiquette du bas. Je mets mes petites franges sur le dessus de l'étiquette et vous voyez que ça fait quand même vraiment pas mal. Et du coup, je décide de faire un rappel en haut puisque j'ai des étiquettes que du côté gauche et j'en ai pas du côté droit. J'avais donc ce fanion rond, mais pas d'étiquette rectangle. Donc voilà, on a juste cet équilibre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et surtout, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer juste ici afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. Voilà, et bien je vous dis bon scrap, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!